monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et particulièrement aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai le droit de dire que je suis particulièrement contente parce que c'est une vidéo spéciale pour mon anniversaire. Je vais pas la poster le jour J, je pense que ce sera 2-3 jours après. Mais quand même, joyeux anniversaire à moi, j'ai 27 ans. 27 ans. Mais 17 ans, c'était pas hier normalement, je sais pas, je comprends pas. Je pense qu'il y a une erreur quelque part. Mais voilà, j'ai 27 ans cette année. Et je suis super heureuse d'avoir 27 ans. J'ai une petite annonce à faire, enfin non, une grosse annonce à faire quand même. Je la ferai en fin de vidéo parce que j'ai hâte de commencer la vidéo. Mais j'ai aussi hâte de faire cette annonce. Donc j'aimerais bien avoir vos pronostics sur quelle sera cette annonce. Et je peux vous dire que c'est une annonce personnelle et pas professionnelle. Autre chose que j'aimerais savoir, c'est l'âge que vous me donniez avant de savoir quel âge j'avais. Voilà, j'ai envie de savoir parce que souvent on me donne moins que mon âge. La dernière fois j'étais sortie avec ma fille. Oui, pas maquillée, pas bien habillée, j'étais en jogging comme une petite fille, ok. Mais quand même, la nounou de la petite fille avec qui ma fille jouait, elle pensait que j'étais la grande sœur de ma fille. Franchement, je l'ai pas mal pris, donc ça va très bien. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être 27 conseils que j'ai appris en 27 ans. Je vais juste vous lâcher mes meilleurs conseils de vie que j'ai réellement expérimenté, mais que je vais pas détailler. Sans trop attendre, on passe au premier conseil, qui est que la réponse à ta question est dans la manière dont tu as été traité. J'explique vite fait quand même parce que tu sais que j'aime trop expliquer. Souvent, tu te poses des questions par rapport aux personnes que tu côtoies ou par rapport à tes relations. Tu attends que ces personnes te donnent des réponses claires et nettes, c'est-à-dire un SMS, une parole, que ça sorte de leur bouche, alors que souvent, la réponse à ta question est déjà dans le comportement qu'elles ont avec toi. Conseil suivant, fais en sorte que tes limites soient plus fortes que ton empathie. Et ça vient d'une personne dont l'empathie est démesurée. Vraiment, je sais pas, moi et ma sœur, on est pareil. L'empathie chez nous, je pense que c'est de trop. Et le meilleur conseil que tu peux avoir quand tu commences à fixer des limites dans ton entourage, dans ta vie, dans tes relations, c'est que tu ne dois pas laisser ton empathie prendre le dessus par rapport à tes limites. Parce que si tu as fixé ces limites, c'est pour une bonne raison. C'est pas pour les lâcher à chaque fois que tu as de l'empathie pour quelqu'un. Mon conseil suivant, il va t'amener à avancer dans la vie. Parce que c'est quand tu rencontres quelqu'un de plus doué que toi dans un domaine, apprends de lui au lieu de le jalouser. La jalousie, c'est vraiment trop banalisé maintenant. Envier quelqu'un, jalouser quelqu'un, ça sert tellement à rien parce que ça va pas lui enlever ce qu'il a et ça va pas t'apporter ce que tu n'as pas. Ça va juste te faire perdre ton temps alors que tu aurais pu utiliser ce temps à bon escient justement à devenir aussi bien que cette personne, voire mieux. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très... je sais pas comment dire, mais moi je suis du genre, on réussit tous ensemble. Il y en a qui vont pas venir t'apprendre ce qu'ils savent parce qu'ils n'ont pas envie que tu arrives à leur niveau. Mais tu peux apprendre d'eux sans qu'ils le veuillent. Mais comme je ne peux pas trop développer aujourd'hui, on verra ça une prochaine fois si ça t'intéresse. Oh, attendez, c'est mon anniversaire. Donc, si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends? Là, par contre, c'est pas une vidéo comme d'habitude. D'ailleurs, j'oublie de le dire, de vous abonner. Et mon mari, il me dit, mais c'est important de le dire parce que les gens s'en rendent pas compte à quel point c'est important quand tu as une chaîne YouTube que les gens s'abonnent. Mais là, c'est mon anniversaire. Et en plus, sur ma chaîne YouTube, je fais que donner des conseils. Si tu veux réussir ton année, si tu veux réussir ta vie, tout ça dans la bienveillance, dans la bonne humeur, et ensemble, il faut que tu t'abonnes. Et si c'est pas le cas, si tu veux juste me faire plaisir parce que tu dis bon c'est son anniversaire, bah tu peux toujours le faire en t'abonnant et en cliquant sur la cloche des notifications. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup. Mon quatrième conseil, c'est que quand tu te lances dans un projet, tu as toujours deux sentiments prédominants. L'espoir, l'envie, l'excitation et la peur. Et en fait, c'est toi qui décides quel sentiment tu vas laisser prendre le dessus dans ce projet. Parce que clairement, tu es maître de ton destin, tu es maître de tes actions, toujours. Si on t'a fait croire le contraire, c'est pas vrai. Donc, quand tu te lances dans quelque chose de nouveau et que tu es tiraillé entre la peur et l'envie, parce que tu as forcément envie de faire quelque chose de nouveau, tu as forcément envie de te lancer, mais c'est la peur, la timidité, etc. qui te retient. C'est toi qui décides à ce moment-là quel sentiment tu vas choisir et quel sentiment tu vas suivre. Mon cinquième conseil, très important pour tout, c'est de savoir que les paroles et les critiques surtout des autres les définissent eux et pas toi.
je vais m'arrêter là. Parce que cette phrase se suffit à elle. Mon 6e conseil, c'est que absolument tout dans la vie est temporaire. Les bonnes choses comme les mauvaises choses, surtout les moments difficiles, les mauvaises choses, elles sont temporaires. Et c'est important de s'en rappeler parce que parfois, on n'est pas à l'origine des mauvaises choses qui nous arrivent, mais on est parfois à l'origine du fait que ça dure parce que on fait en sorte que ça dure, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on pourrait faire en sorte que ça aille mieux. Mon 7e conseil, que j'ai pas appris à mes 7 ans, hein. Je dis 27 conseils pour 27 années, mais bon, il y a beaucoup de choses que j'ai appris les dernières années. Mais mon 7e conseil que j'ai vraiment appris récemment, c'est qu'il faut que tu te concentres sur ce que tu peux contrôler. On ne peut pas tout contrôler et on a tendance à se concentrer sur ce qu'on ne peut pas contrôler, sur ce qu'on ne peut pas changer. On se focus dessus, on n'y peut rien et du coup la situation ne change pas, puisque c'est pas quelque chose que tu peux changer. Donc, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Tu es dans une situation compliquée dans ta relation avec ton copain. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, sur la manière dont tu réagis aux choses, sur les limites que tu imposes. Tu as du mal au boulot, c'est pareil si on t'en demande trop. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Tu as le droit d'imposer certaines limites, même au travail. Et c'est pareil dans tout. Mon 8e conseil, c'est que tu n'es pas le centre du monde. Tu vas me dire, oui, mais je sais très bien que je ne suis pas le centre du monde. D'accord? Alors arrête de penser comme tel. Arrête de penser que le monde est concentré sur toi. Lance-toi, fais tes projets. Arrête de penser que tout le monde est concentré sur toi. Quand tu te lances dans un nouveau projet, dans une nouvelle décision, quand tu veux changer quelque chose chez toi, tu as toujours l'impression que qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que vont penser les autres? Non, tu n'es pas le centre du monde. Et tant mieux d'ailleurs. Vraiment, c'est tellement une bonne chose ça. En fait, tu es le centre de ton monde et on surestime réellement l'attention que les autres nous portent. Moi, par exemple, vraiment... J'ai pas d'attention sur la vie des gens. Je m'en rends compte, vraiment, je m'en fiche. Alors celui-là, il est pour toi et pour moi. Tu veux te lancer dans un business, tu veux te lancer dans un projet, tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau. Même pas un business ou un projet, une nouvelle activité, je sais pas, la danse, le sport, tout ce que tu veux. Arrête d'attendre que ton entourage te soutienne. Désolée, j'ai l'impression d'être méchante dans cette vidéo, mais c'est des leçons de vie en fait. C'est pas des conseils, c'est des leçons de vie. Parce que déjà, la première chose, c'est pas forcément leur rôle. Chacun a sa vie et chacun te soutient comme il peut. Mais le problème, c'est que pour toi, en général, ça devient une excuse. Non, mais mon entourage, il me soutient même pas. Il passe même pas commande chez moi. Ou il me demande même pas comment ça avance, mes nouveaux cours de danse ou tout ce que tu veux. Souvent, ça devient une excuse pour toi. Alors que non, c'est ton projet. C'est pas le projet de ton entourage. Et j'ai compris que parfois, ce qui est excitant pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils t'aiment pas. Pas forcément. Parfois, oui, c'est le cas. Parfois, on te soutient pas parce qu'on n'a pas envie que tu réussisses, tout simplement. Mais parfois, c'est juste la personnalité des gens. Donc c'est pas leur rôle de t'encourager ou de te soutenir de la manière dont toi tu le voudrais. Et n'en fais pas une excuse. Mon 10e conseil, c'est que tu es le seul responsable de ton bonheur. Et donner la responsabilité de ton bonheur à quelqu'un d'autre, c'est ni juste pour lui, ni juste pour toi. Je m'explique un peu. C'est pas très compliqué en fait. Tu peux pas donner la responsabilité de te rendre heureux ou heureuse à quelqu'un d'autre. C'est trop lourd pour ses épaules. Je veux dire, chacun, on est tous des êtres dissociés. Je dis ça alors que, voilà, je considère que mon mari, c'est la même personne que moi. À quel moment cette personne pense être une autre personne que moi? Non, pas du tout. Mais quand même, avec le temps, j'ai compris que je n'ai pas le droit d'attendre que ce soit lui qui me rende... Ouais, non, mais vraiment, c'est ça. D'attendre que ce soit lui la seule raison de mon bonheur. Ça n'est pas possible. Ce n'est pas juste pour lui, parce que c'est une personne quand même à part entière, quand même, qui a un boulot, qui a des envies, etc. Et ça ne peut pas être sa seule responsabilité à lui de me rendre heureuse. Et c'est pareil pour toi, pour les autres personnes de ton entourage. C'est-à-dire que c'est toi qui décides de ton bonheur. C'est ta responsabilité à toi. Et c'est pas juste pour toi non plus de laisser la responsabilité à quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a rien de sûr dans ça. Alors mon 11e conseil ou ma 11e leçon de vie, je sais pas trop comment vous voyez ça, mais c'est que parfois la bonne décision peut te rendre triste. Oui, je m'en suis rendu compte que parfois, en fait, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on prend une bonne décision, ça nous fait du bien. Parfois, c'est pas le cas. Les situations sont tellement différentes, sont tellement compliquées, que parfois, c'est bien la bonne décision que tu prends pour toi, pour ta vie, pour tes limites,
pour ton bonheur, pour ton bien-être, pour celui de ta famille. Et pourtant, c'est pas forcément la décision que tu aurais voulu idéalement. Mais idéalement, on vit pas dans un conte de fées. Donc idéalement, ça peut pas toujours être la solution. C'est une réalité et ça pourra que t'aider de comprendre ça. Parce que du coup, tu vas pas remettre en question tes décisions juste parce que tu te sens triste après l'avoir prise. Alors là, on passe d'un conseil à un autre qui n'a absolument rien à voir, mais s'il vous plaît, aussi important que tous les autres, la skincare, ça marche. C'est tout. La skincare, ça marche. Déjà, j'ai fait une vidéo complète avec des tips gratuits sur la skincare. Et une skincare pas très compliquée. Vous savez que je suis pas non plus à 15 000 étapes sur ma skincare. Je fais le minimum. Mais quand je vous dis que ça marche, que tu as une peau avec beaucoup d'imperfections ou pas, hein. Moi, mes copines, la skincare, c'est leur vie depuis plusieurs années. Et j'étais pas du tout dans ça. La flemme de mettre plein de choses sur mon visage, ça coûte cher. J'étais pas dans ce délire-là. Mais depuis que je m'y suis mise, j'ai compris. Donc, et puis c'est pas que pour les filles, hein. Pardon, mais mon mari, j'essaye de le convaincre, mais voilà. Dans 10 ans, il aura l'air d'avoir l'âge qu'il aura l'air. Et moi, on pensera que j'ai 20 ans de moins. Mais ce sera son problème à lui à ce moment-là. Ou pas d'ailleurs, il sera content que les gens pensent qu'il est avec une jeunette. Mon 13e conseil, c'est marrant parce que le chiffre 13, c'est un chiffre spécial. Et c'est un conseil spécial qui est quand même très propre à moi. Mais j'espère que tu vas le comprendre. C'est qu'il faut apprendre à aimer recevoir des autres. Voilà, parfois la vie fait que tu n'arrives pas à recevoir des autres. Que ce soit matériellement ou amicalement, psychologiquement, c'est difficile de recevoir des autres. Et il faut absolument apprendre à recevoir des autres, à recevoir des personnes qui sont bienveillantes envers toi. Parce que vraiment, on rate tellement de choses, que ce soit matériel ou pas, et surtout pas matériel, parce que on a autour de nous des gens qui nous veulent du bien et parfois on ne le voit pas parce qu'on a trop peur de recevoir, on a trop peur qu'on nous le rappelle ensuite, on a trop peur qu'on nous dise « Ah, tu vois, quand tu étais dans le besoin, j'étais là, etc. » Mais même ce genre de comportement, ça définit les autres et pas toi. Donc, apprends à recevoir parce que tu rates sûrement beaucoup de choses. Mon 4e conseil, ou ma 4e leçon de vie, c'est de savoir que tu peux changer la personne que tu es quand tu veux, quand tu l'as décidé. Personne n'a à te dire que c'est trop tard, que c'est pas le moment, que c'est pas la bonne décision. Si toi tu as envie de changer quelque chose dans ta personnalité ou dans ton physique, pour ton bien-être à toi, tu le fais quand tu veux, à 15 ans, à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans. C'est ta vie à toi, c'est pas la vie d'un tel ou d'autre. Et je me permets de dire ça parce que j'essaie bien de me le rentrer dans ma tête que la vie de ma fille n'est pas la mienne. D'accord? Donc si moi là, qui l'ai portée dans mon ventre, voilà, et qui ai bien souffert pour qu'elle sorte de mon ventre, si sa vie à elle ne m'appartient pas, personne n'a à te dire que tu ne peux pas. Tu peux changer quand tu veux. Parce que souvent, quand tu veux changer de personnalité, pas changer de personnalité de manière bizarre, je veux dire devenir la meilleure version de toi-même, améliorer des choses, changer un trait de ta personnalité. Les gens, parfois, ils vont dire, mais t'en fais trop, c'est pas toi, nanana. Bah si, c'est moi. C'est moi qui ai décidé que j'allais devenir ce genre de personne. Donc, souvent, quand tu veux changer quelque chose chez toi, ou quand tu veux changer complètement ta personne, physiquement, même physiquement, les gens vont te dire « Ah, mais c'est pas ton style, c'est pas ci, c'est pas toi. » Mais c'est pas aux autres de te dire si c'est toi ou pas. Donc, même si pendant des années, tu as été d'une manière ou d'une autre, si toi, tu décides aujourd'hui que tu veux changer, let's go. J'arrête pas de rigoler, mais je suis trop contente. Donc j'ai le droit de rigoler. En plus, c'est mon anniversaire. Oh Mon 15e conseil, il va pas te faire plaisir, mais c'est comme ça. On n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour se dire les vérités cette année. Et mon 15e conseil, c'est que tu arrêtes d'attendre que les autres lisent dans tes pensées. Je l'ai dit, ça y est, je l'ai dit, je le crois et je suis sincère. On a trop, surtout nous les filles, on a trop tendance à attendre que les autres, et en général nos copains, lisent dans nos pensées. Mais c'est pas le cas, ils sont pas devant. Si au début de la relation tu lui as dit que t'aimais pas les fleurs, ben le gars pense que tu n'aimes pas les fleurs, alors que ça se trouve t'as juste fait genre au début de ta relation. Voilà, c'est pas grave, on l'a tous fait. Enfin non, moi c'est vrai que j'aimais pas forcément les fleurs et que maintenant j'ai envie qu'il m'offre des fleurs, mais je sais pas pourquoi. C'est une autre question. Mon conseil suivant, que je vais pas expliquer énormément, mais c'est de savoir que si ça te challenge pas, ça te change pas. On veut changer plein de choses chez nous, que ce soit physiquement, moralement,
dans notre vie professionnelle et on attend que ça se passe en restant assis. Non. Moi, j'ai vraiment quelque chose en tête, c'est que si ça me challenge pas, si ça me fait pas sortir de ma zone de confort là, ça va pas m'emmener là où je veux. Parce que mes rêves, mes goals, mes objectifs, ils sont bien loin de là où je suis. Parce que c'est des rêves, c'est des objectifs. Mes objectifs, c'est pas la marche suivante dans mon chemin, c'est la marche tout en haut. Donc forcément que ça va me prendre du temps. Donc forcément que ça doit me faire sortir de ma zone de confort. Mon 17e conseil, qui est vraiment important pour toi, pour la personne que tu es, c'est d'apprendre à savoir reconnaître quand tu as tort. D'apprendre à savoir être objectif sur les situations. Parce que quand tu as tort, ça veut dire que tu pourrais apprendre quelque chose. Donc, il faut jamais refuser de pouvoir apprendre quelque chose. Ou sinon, quand tu reconnais que tu as tort, c'est que tu as l'occasion de peut-être t'excuser par rapport à quelque chose que tu as fait. Je vais pas donner plus d'explications parce que quand quelqu'un en face de toi a tort, tu attends de lui qu'il le reconnaisse. Parce que pour toi, s'il reconnaît pas qu'il a tort, la personne ne va pas changer. Elle va reproduire la même chose. Bah, c'est pareil pour toi. Si toi, tu n'arrives pas à reconnaître quand tu as tort, tu ne vas pas évoluer non plus. Mon 18e conseil, alors là, il a été d'une importance pour moi et il est important pour tellement de personnes que je connais autour de moi. Il est forcément important pour toi. C'est de ne pas attendre les excuses des personnes qui t'ont fait du mal. On a trop tendance à attendre que les gens qui nous ont fait du mal s'excusent pour avancer. Le fait de s'excuser, c'est normal. Quand tu fais du mal à quelqu'un, je viens de te dire qu'il faut que tu reconnaisses quand tu as tort. Donc c'est normal d'attendre que la personne en face de toi reconnaisse ses torts, mais tu ne peux pas attendre cela, tu ne peux pas attendre ces excuses pour toi avancer dans la vie. Parce que déjà, c'est une personne qui t'a fait du mal. Donc tu ne peux pas attendre du bien d'une personne qui t'a fait du mal. Tu peux lui dire une fois, deux fois, et après c'est à elle de le faire. Première chose. Deuxième chose, le fait d'attendre après elle pour avancer, c'est un mal que tu te fais à toi. Et c'est pas un mal que tu lui fais à elle. Parce que parfois, les personnes qui ne s'excusent pas, c'est juste qu'elles ne savent pas qu'elles t'ont fait du mal et ça reste de bonnes personnes. Ok, malgré leurs erreurs. Parfois, tu attends des excuses de personnes qui sont mal intentionnées envers toi. Donc en fait, le fait que tu attendes après elles, ça fait partie de leur processus de malveillance envers toi. Elles sont contentes en fait que tu sois là, derrière elles, à attendre des excuses. Et c'est une nouvelle manière finalement de te faire du mal. Donc, tu es en train de donner le pouvoir d'une période de ta vie où tu n'avances pas, où tu n'es pas bien, à une personne qui t'a fait du mal et qui te veut du mal. Tu peux pas faire ça pour toi. Après ce conseil très important et très sérieux, on va passer à un conseil très simple. Buvez de l'eau. Voilà. On arrive bientôt à la fin et mon 20e conseil, c'est il faut que tu saches que tu es toujours mieux que ce que tu crois être. Toujours. Il suffit juste que tu regardes tes anciennes photos où tu te trouvais moche, où tu te trouvais maigre, ou trop grosse, ou trop ci, trop ça. Tu vas la voir maintenant, la photo, tu vas te dire, mais là, je me trouvais trop grosse. Là, je me trouvais trop mince. Là, j'aimais pas mes cheveux. Et c'était vraiment le cas à l'époque. Et pourtant, aujourd'hui, tu tuerais pour avoir ces cheveux, tu tuerais pour avoir cette silhouette, ou tout ce que tu veux. Voilà. Mon 21e conseil, c'est de comprendre que la confiance en soi, c'est pas de ne pas avoir peur. Parce que les gens pensent que les gens qui ont confiance en eux, par exemple là tu me vois, tu dis ouais j'ai super confiance en moi, je parle devant la caméra, je poste mes vidéos, je m'en fiche du regard des gens. Et donc tu penses toi que j'ai pas peur, que je n'ai jamais eu peur en tout cas. Alors que non, la confiance en moi, ça a été de me lancer quand j'avais peur, quand j'avais pas confiance en moi. Ça a été ça la confiance en moi. C'est de te lancer même si tu as peur. C'est de faire la chose même si tu as peur. C'est de porter ce vêtement même si tu as l'impression qu'il ne va pas. La confiance en soi, c'est ça. Et à force de répétition, tu gagnes cette confiance en soi que les autres pensent que tu avais dès le départ. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et franchement, c'est le meilleur tips pour apprendre à avoir confiance en soi. J'ai une vidéo complète dessus et qui très humblement est vraiment top pour travailler sa confiance en soi. Si tu veux, je la mettrai en barre d'infos. Mais si pour l'instant tu n'as pas le temps de visionner la vidéo, si pour l'instant c'est pas ton goal de travailler sur ta confiance en toi, sache que ce conseil-là, c'est déjà un bon début. Mon 22e conseil, en plus le chiffre 22, je sais pas, j'aime bien. Le chiffre 2, j'aime bien de toute façon. Enfin bref, mon 22e conseil, c'est que la première relation saine que tu dois avoir, c'est la relation que tu as avec toi. On a énormément, trop tendance à se concentrer sur les relations qu'on a avec les autres. Oui, la relation avec mon copain, la relation avec ma meilleure amie, avec ma mère, elle est chaotique, elle est compliquée, elle est conflictuelle parce que lui, parce que elle, parce qu'on s'est pas compris, etc., etc., etc.
D'accord, je veux bien. Mais la relation la plus importante que tu as et que tu auras toute ta vie, c'est la relation avec toi-même. Et si c'est possible même, avant de te lancer dans des relations amoureuses, parce que amicales, etc., c'est tout au long de la vie, et la relation avec les parents également, ou pas, pour certains, mais en tout cas, avant de te lancer dans une relation amoureuse, apprends à avoir une relation saine avec toi-même. Mon prochain point, c'est de comprendre que personne va venir te sauver. Et tu peux en vouloir à personne de ne pas venir te sauver. C'est un peu comme le bonheur, mais c'est autre chose. Parfois, quand on est dans des situations de détresse, ou des périodes compliquées, ou des périodes où on ne sait pas quoi faire, on a inconsciemment l'attente que quelqu'un vienne nous secouer. Mais c'est pas le cas. Cette personne, c'est toi qui vas venir à toi-même. Non, personne ne va venir. Si c'est pas toi qui fais le step, peut-être que tu as besoin d'aide des autres pour certains projets, mais c'est à toi d'aller la chercher cette aide. C'est à toi d'aller chercher l'aide dont tu as besoin. Personne ne va venir te sauver. Dans aucun domaine. Même si tu es pas bien moralement, c'est pas les autres qui vont régler ce problème, c'est toi. Mon 24e conseil, qui est hyper important, c'est que ce n'est pas ton rôle de punir les gens qui t'ont fait du mal ou qui ont fait du mal aux autres. Bon, c'est vrai que qui ont fait du mal aux autres, à discuter. Voilà, mais en tout cas, ce n'est pas ton rôle de punir les gens. Parce qu'en fait, souvent, quand les gens te font du mal, tu es dans un système de vengeance, tu es que dans ça. Ce que tu fais, c'est du mal à toi. Le mal que tu te fais, le temps que tu perds dans cette vengeance, l'énergie négative que tu mets dans ton cœur, dans cette vengeance, ou dans cette période où tu es accroché à ce qui s'est passé, cette mauvaise énergie, cette négativité, cette tristesse. Je suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit d'avoir de la tristesse et que tu as besoin de temps pour t'en remettre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que être concentré dans la punition de quelqu'un qui t'a fait du mal, ou être concentré sur lui et pas sur toi, justement. Si tu es concentré sur toi, sur ton ressenti, ok. Être concentré sur l'autre dans la négativité, c'est du mal que tu te fais à toi et pas à lui. Alors, mon 25e conseil, c'est un conseil que j'ai vu énormément et que j'ai remixé parce qu'il est quand même compliqué à suivre. On te dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux devenir PDG, il faut que tu côtoies 5 PDG, entre guillemets, hein, je grossis vraiment le trait, pour en fait avoir le mindset, le lifestyle, la mentalité, tout ça, de ces personnes-là. Oui, bah, très bien, mais quand t'es pas PDG, comment tu fais pour côtoyer 5 PDG? Parfois, c'est pas possible. Comment tu fais? Eh bah, tu écoutes des podcasts, tu lis des livres qui font que c'est comme si tu côtoyais ce genre de personnes. Tu te trouves le podcast ou les podcasts de personnes qui sont déjà là où tu voudrais être. Tu lis des livres de personnes qui vivent la vie que tu voudrais, qui donnent des conseils pour arriver à la vie que tu voudrais. Ça, c'est des choses que tu peux faire. Et tu peux pas me dire que c'est pas le cas. Mon avant-dernier conseil, 26 ans. Et d'ailleurs, j'ai encore 26 ans au moment où je filme cette vidéo. Mais pas pour très longtemps. Donc, mon 26e conseil, c'est de préserver ton énergie car elle est précieuse. Préserve ton énergie des personnes qui sont trop négatives. Préserve ton énergie des personnes qui ne font que se plaindre. Il faut apprendre à préserver ton énergie pour toi ou pour les personnes qui en valent la peine. C'est vraiment très très important. Souvent, quand on est trop généreux, trop bienveillant, bah ça nous dessert nous parce que ça fait que tirer notre énergie. Et je dis pas qu'il faut prendre quelque chose de l'autre, mais parfois juste, moi quand je suis en brainstorming avec une personne qui est bienveillante, qui est optimiste, good vibes, même si c'est de moi qu'elle va apprendre et que moi je vais pas forcément apprendre d'elle, juste le moment passé, la vibe passée, ça va être un échange d'énergie, tu vois. Donc c'est ça qui est important. Mon 27e conseil, et je trouve qu'il tombe très bien comme dernier conseil, c'est qu'il n'est jamais trop tard. L'âge, ça ne compte pas. Pas du tout. En fait, l'âge, ça compterait si tu savais quand tu allais mourir. Clairement. Par exemple, tu as, je sais pas moi, 18 ans, tu sais que tu vas mourir à 80 ans. Bon, tu sais qu'il te reste du temps. Donc l'âge, ça compte à ce moment-là. Parce que si tu as 18 ans, tu sais que tu vas mourir dans 5 ans, c'est pas pareil. Le temps qui t'est donné n'est pas le même. Donc, à ce moment-là, l'âge, ça aurait pu compter. On aurait pu te dire, non mais il est trop tard, il te reste plus beaucoup de temps là. Alors que tu ne le sais pas. Et je pense qu'il y a une raison pour le fait qu'on ne sache pas combien de temps il nous reste. C'est parce qu'il n'est jamais, jamais trop tard finalement. Voilà, c'est déjà la fin de ma vidéo et j'étais, de toute façon tu l'as vu, que j'étais surexcitée. Voilà, l'âge, ça me réussit visiblement. J'étais surexcitée, vraiment trop contente de filmer cette vidéo parce que c'était une vidéo où j'expliquais pas beaucoup mais je vous donnais des conseils sincères, des leçons de vie importantes
qui, moi, m'ont été apprises par l'école de la vie. Donc, c'est pas aussi joyeux et aussi beau à regarder que quand tu regardes une vidéo sur YouTube. Mais honnêtement, ça m'a fait plaisir comme d'habitude. Maintenant, c'est l'heure de ma petite annonce et je sais pas pourquoi. Je suis gênée, je suis timide, alors que... Voilà, ça y est, la timidité, elle est passée depuis longtemps pour le fait que je filme des vidéos. Et là, je sais pas, c'est un petit truc de ma vie personnelle, un petit gros truc de ma vie personnelle, mais je suis obligée de vous en parler parce que bah, ça me fait plaisir déjà. Et ça va commencer à se voir. Si c'est pas déjà le cas. Donc pour ceux qui l'ont deviné ou pas d'ailleurs, je suis enceinte. Voilà. C'est pour ça que vous voyez pas mon ventre dans mes vidéos. Parce que voilà, mais je pense que ça commence à se voir sur mon visage. C'est pour ça que mon visage a gonflé, que j'ai gonflé d'en haut, j'ai gonflé de partout. Et je vais continuer à gonfler. Donc il était temps de partager ça avec vous. Parce que j'ai envie d'en parler, j'ai pas envie d'être cachée. Voilà, ça y est, on renouvelle la bénédiction avec mon mari. Ma petite fille, mon bébé, elle va devenir grande sœur. J'ai déjà du mal avec le fait qu'elle grandisse. Le fait de savoir qu'elle va être grande sœur, voilà, c'est vraiment difficile pour mon cœur de maman. Mais bon, voilà, c'était vraiment important que je vous le dise. Parce que peut-être que j'aurais envie de me plaindre. Il y a des jours où je suis fatiguée quand je filme. Cette grossesse, elle est tellement différente de ma première. Franchement, je pourrais en parler des heures, donc je vais m'arrêter là. Mais si vous voulez, avec plaisir, j'aimerais bien faire des vidéos un peu plus perso, où je vous parle de ma grossesse, peut-être même je vous parle de mon ancien accouchement, n'hésitez pas. Franchement, s'il y a des mamans, des futures mamans, j'aimerais vraiment qu'on échange aussi. Parce que côté professionnel, on est là, je vous donne mes conseils. Et côté perso, un des traits les plus importants de ma vie, vous l'avez déjà su, c'est ma maternité, le fait que je sois maman, le fait que je suis enceinte aujourd'hui. Mais voilà, ma maternité, c'est vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Et ça me plairait tellement d'échanger avec vous dessus. Donc voilà, c'était ma Noël. On en parlera et reparlera dans les prochaines vidéos. Franchement, posez-moi toutes les questions que vous voulez. J'ai hâte et je serais vraiment trop heureuse d'y répondre. Donc voilà, j'espère que vous êtes heureux pour moi. Comme je l'ai dit, on continuera d'en parler dans les prochaines vidéos. Peut-être que vous pouvez faire vos pronostics juste avec mon visage sur le sexe du bébé, avec plaisir. Et sinon, j'espère aussi que mes conseils vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager mes vidéos. C'est super important pour moi parce que comme je vous l'ai dit, YouTube c'est devenu un de mes objectifs de cette année. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et en attendant une nouvelle vidéo, porte-toi bien et je te dis ciao!